Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce que réserve cette semaine du 9 au 15 janvier pour vous les balances Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Cette semaine, guidance générale avec les breloques et les 5 mots-clés en fait qui vont définir, on va dire, pas déterminer, mais définir votre semaine. Allez, on commence avec les balances, oui, c'est ça. Cette semaine, on vous dit qu'il y a un accord, un partenariat, du moins un accord, ouais, qui va être trouvé, qui va vous permettre en fait d'exaucer des souhaits et des vœux que vous d'exaucer éventuellement ce à quoi vous aspiriez aussi, hein. Euh, le- on vous invite à écouter des musiques qui vous permettent d'élever aussi votre taux vibratoire, des musiques qui vous transportent. C'est ce qu'on est en train de voilà, qui vous transporte dans un autre univers en fait, hein, qui vraiment vous change les idées. Par contre, attention de ne pas être sous l'influence ou de ne pas être tenté ou attiré du moins par une personne ou une situation qui peut avoir de mauvaises influences en fait sur vous. Alors, la guidance générale, cette semaine, on vous invite vraiment à prendre du recul et de la hauteur, ami Balance, de façon à pouvoir retrouver un équilibre et guérir en fait. On parle d'une guérison par rapport à une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale. C'est comme si cette situation, en fait, vous avez bouffé, vous avez usé, mais jusqu'au trognon, quoi, hein, dans le sens propre du terme, hein. Et vraiment, on vous invite à prendre, on insiste là-dessus, hein. Vraiment, prenez du recul et de la hauteur. Sinon, ça va vraiment vous bouffer, vous démonter, quoi. On vous invite, par contre, à reprendre. On vous invite à. On vous dit que cette semaine, vous aurez peut-être besoin, en fait, d'être guidé, d'être éclairé par une tierce personne, hein, par rapport à la situation, bien sûr, qui vous préoccupe. Vous aurez peut-être besoin, en fait, d'être aiguillé, hein, pour cette semaine. En tout cas, cette semaine, on vous invite vraiment à faire preuve. Vous serez discret, vous aurez pas envie d'être sur le devant de la scène, d'accord? Particulièrement vous, messieurs, les balances. On vous dit aussi que cette semaine, ben voilà, vous serez un peu dans la cool attitude et on vous invite vraiment à vous émerveiller des petites choses et des petits bonheurs aussi de la vie. Vous aurez un côté quand même assez mystérieux, hein. Vous n'allez pas vous dévoiler très facilement cette semaine. On vous dit en tout cas que vous allez recevoir des nouvelles ou une invitation et qu'on vous invite vraiment par contre à pas faire preuve de puérilité, d'accord? Euh, Puisque sinon, les choses, si vous voulez vous diriger en fait vers un équilibre, parce que si vous faites preuve d'infantilité, de puérilité, les choses vont être figées, vont être gelées et n'avanceront pas. Mais on vous dit bien en tout cas qu'on vous éclaire, on vous aiguille sur votre chemin. Le céleste est là, est présent autour de vous. Et on vous invite à être à l'écoute de votre sagesse intérieure et à agir avec intelligence et bon raisonnement. Alors, pour les scorpions, cette semaine, vous risquez de vous détacher en fait et de lâcher prise, d'abandonner une situation au niveau sentimental qui, euh, qui vous mine. Ou c'est peut-être aussi que vous êtes... il peut y avoir une certaine forme de dépendance affective aussi dans votre relation et que là, vous allez faire un travail sur vous de façon à abandonner cette dépendance. Pardon. On vous invite aussi cette semaine à, à mettre en place des choses qui sont nécessaires afin de voir sur du long terme, en fait, sur une façon durable, vos finances, d'accord, vos rentrées d'argent. Alors, pour la guidance générale, cette semaine, on vous dit qu'il serait bien de renforcer votre foi, garder la foi, croyez en vous. Reconnectez-vous à votre côté créatif et imaginaire. On vous dit que oui, les choses évoluent avec lenteur, en lien avec votre petit cœur, mais il y a quand même de l'amour dans l'air, hein. C'est comme si on vous demandait de faire preuve d'une certaine droiture aussi. Peut-être n'acceptez pas tout afin de ne pas être seul ou d'avoir l'amour ou l'attention de quelqu'un. En tout cas, on vous invite à prêter attention
inspecter, à faire un examen en fait plus approfondi de la situation qui vous préoccupe, de façon à ce que vous soyez aussi peut-être un peu plus prévoyant, d'accord? Puisqu'on parle quand même d'un changement profond qui va s'opérer pour vous, alors que ce soit en vous ou en lien avec une situation qui vous préoccupe. Et on vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter à votre chakra du cœur, qui est le chakra de la guérison, d'accord? Il permet, lorsqu'il est bien équilibré, d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Là, on insiste plus sur le côté guérison, d'accord? Guérison des blessures de cœur, hein. On vous dit en tout cas que si vous souhaitez quelque chose, eh ben, c'est à vous d'arroser, d'alimenter, d'entretenir en fait, hein. Euh, si vous voulez pouvoir, donc que ce soit en amour ou professionnellement, hein, donnez-vous les moyens en fait de pouvoir euh, avoir ce que vous souhaitez aussi, hein. On vous invite vraiment à vous reconnecter quand même à votre côté spirituel de façon à avoir des pensées, on est en train de me dire, beaucoup plus éclairées aussi. Puisque cette semaine, vous allez pouvoir ressentir un certain malaise. Mais on vous invite à vraiment à garder confiance par rapport à ça. D'accord? Cette semaine, vous risquez de tisser aussi des liens avec, alors, ou des liens, peut-être des liens d'amitié, mais en tout cas, il y a des liens qui vont être créés au cours de cette semaine. La communication sera aussi sur le devant de la scène. On vous dit que au niveau du travail, par contre, vous allez devoir. Il y a une charge de travail assez importante hein, qui va être là pour cette semaine. Mais on vous invite vraiment à être dans la joie et dans la gratitude, à garder espoir. Et dans la joie, il ressort deux fois. Donc vraiment, soyez dans la joie. Quoi qu'il se passe dans votre vie, de façon à garder autant que possible, bien évidemment, hein, de façon à garder des énergies assez hautes pour cette semaine. Pour vous les Sagittaires, alors les 5 mots-clés de cette semaine. Cette semaine, on vous invite, si vous le pouvez, bien évidemment, à prendre du temps pour vous, afin de vous reposer, d'accord? Puisque la famille vous demande beaucoup d'énergie aussi. Et on vous dit, prenez peut-être un peu de recul aussi. Vous êtes peut-être trop dans le matérialisme, d'accord? Peut-être trop... Ouais, trop attaché ou au côté financier ou au côté matériel, les choses, voilà. Mais prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Essayez de prendre du temps pour vous, même si c'est que 5 minutes. Mais 5 minutes pour vous, quoi. Voilà. Bon, dans l'idéal, c'est un petit peu plus, mais déjà, c'est mieux que rien. On vous dit aussi que cette semaine, il peut y avoir aussi un aveu qui va vous être fait en lien avec votre enfance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez que si ça résonne en vous, comme toute guidance, puisque les guidances ne peuvent pas vous correspondre de A à Z, absolument surtout. Ça peut, mais c'est... voilà. Sinon, vous prenez toujours que ce qui résonne en vous. OK? Allez, guidance générale cette semaine. Alors, vous allez mettre fin à quelque chose, ou en tout cas, il y a une transformation, il y a un nouveau départ hein, qui est bien présent pour cette semaine. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'avoir d'être beaucoup plus dans le plaisir, dans les bonheurs, ou voilà, les plaisirs sous quelque forme que ce soit hein, aussi. Hein. On vous dit en tout cas qu'il y a un événement inattendu qui va arriver. Alors peut-être un coup de foudre pour certains, puisqu'on parle quand même d'une alchimie, d'un côté vraiment très fusionnel. Pour certains, ça peut être en lien avec éventuellement une flamme jumelle ou quelqu'un avec qui il y a une relation en tout cas karmique. Hein. Vous avez aussi le chiffre 88. On vous dit que vos décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations, à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Votre ange veut vous voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de votre entourage. Car vous êtes appelé à partager votre réussite avec les gens qui vous ont soutenu et qui comptent pour vous. Alors, on vous dit que, alors pour certains, on peut éventuellement vous surveiller, alors peut-être via les réseaux sociaux, hein. En tout cas, on peut vous surveiller de près. Ou alors, on vous invite à analyser vraiment en profondeur, à prêter beaucoup plus d'attention par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous dit aussi que quoi qu'il en soit, vous êtes vous avec vos perfections, vos imperfections, ni plus ni moins. Voilà.
On vous dit aussi que il y a des choses qu'il est important par contre de prendre note, d'accord? Peut-être des choses que vous vous êtes dites ou dit à vous-même, hein. Mais en tout cas, revenez à ça peut-être aussi. On vous dit aussi qu'il serait bien de rééquilibrer ou vous reconnecter à votre chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité, qui permet aussi d'avoir une meilleure connexion à Dieu, la source, l'univers, et d'avoir aussi plus accès au plan subtil. En tout cas, on vous dit cette semaine que vous êtes bien protégés. On vous invite à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? Même si les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, même si ça prend un petit peu de retard, on vous dit qu'en tout cas, vos vœux ont été entendus et vont être exaucés. D'accord? On vous invite à renforcer votre ancrage avec le chakra racine. Le chakra racine, il permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de faire taire ce fichu mental et de retrouver une meilleure force physique et d'être aussi plus combatif. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Par rapport à une personne du signe astro de la balance, on vous dit qu'il peut y avoir des complications, des difficultés à devoir surmonter, d'accord? En lien avec des vérités. Il y a des vérités qui vont peut-être être dites ou des vérités qui vont être dévoilées. En tout cas, on vous dit de vous reconnecter un peu à votre côté imaginaire, d'accord? De ne pas écouter en fait ce que disent les autres de façon à ce que vous alliez bien. Et on vous invite vraiment cette semaine, amis Sagittaires, à garder le sourire. Pour les Capricornes, cette semaine. Alors, on vous dit que par rapport à une relation sentimentale ou à un engagement en fait sentimental, vous pouvez avoir une sensation d'injustice, d'accord? Peut-être qu'il y avait une certaine forme de dépendance pour certains aussi, au niveau sentimental. On vous invite à en prendre conscience de façon à pouvoir soigner cette blessure d'injustice, ni plus ni moins, ou éventuellement à ne plus être dans une dépendance affective. On vous dit que ça vous permettra de retrouver votre feu intérieur en fait, hein. Alors, la guidance générale pour vous, messieurs les Capricornes, il peut y avoir des signatures, des engagements, signatures de contrats ou des engagements en fait qui se fassent cette semaine. Alors, pour les Capricornes, hommes ou femmes, peu importe. Vous avez le chiffre 333. Le chiffre des anges vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants. Bon, ben voilà. Quoi de mieux? Pour ceux qui sont en lien avec une personne du signe du cancer, on vous invite à oser dire les choses, à reprendre la communication, à reprendre votre pouvoir en fait en disant les choses, que pour vous, en tout cas, on vous dit que ça sera vraiment très enrichissant. Il y a une solution aussi, un dénouement qui arrive pour vous en lien avec avec la situation qui vous préoccupe, d'accord? On vous invite aussi à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute de vos perceptions, d'accord, de vos ressentis. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement qui va se produire au cours de cette semaine, qui va apporter beaucoup plus de légèreté. On vous invite à vous reconnecter aussi à votre côté imaginaire et à votre spiritualité, de façon à pouvoir justement ou clôturer un cycle ou mettre fin à une situation pour repartir sur de nouvelles bases. Pour les Verseaux maintenant, cette semaine. Alors, les 5 mots-clés, on vous dit que vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui a fait preuve de ruse, de manipulation, éventuellement de mensonge aussi, au niveau sentimental. D'accord? On vous dit aussi que, mais vous aurez la joie quand même et le bonheur de découvrir qu'il y a des personnes qui vous sont fidèles et sur qui vous pouvez compter. Maintenant, au niveau de la guidance générale. Alors, cette semaine, on vous dit qu'il y a une mort initiatique, il y a une transformation radicale, que là, vous avez passé une étape, il y a eu un passage réussi qui va vous permettre de connaître une évolution et une élévation positive. Alors, au niveau sentimental, puisqu'on parle de l'amour, d'accord? Et qu'il y a une solution et un dénouement qui arrive pour vous au niveau sentimental.
en lien donc avec votre petit cœur, hein, qu'on soit bien d'accord. On vous dit que c'est à vous d'embellir les journées et de ne pas compter sur les autres pour vous apporter du bonheur et de la joie. On vous dit aussi que cette semaine, vous avez une bonne protection. On me parle par contre aussi de... vous avez une bonne protection en lien avec des signatures ou des engagements que vous allez faire au cours de cette semaine. D'accord? Ça peut être des signatures de contrats, je sais pas, un achat d'une maison, une signature de contrat comment? Au niveau professionnel, enfin bon, vous adaptez en fonction de votre situation. D'accord? Mais à un moment donné, le mental va prendre le dessus et je sais pas, par rapport à... Alors, pas forcément par rapport à ces signatures ou ces engagements, mais par rapport à une situation en particulier, vous aurez l'impression de vivre un sketch, quoi. Que vous êtes que c'est pas possible, il y a un cirque, un vrai cirque autour de vous. Et en tout cas, vous allez vous poser quand même beaucoup de questions, d'accord? On vous dit en tout cas que chaque jour est une seconde chance, d'accord? On vous invite à vous reconnecter ou vous rééquilibrer au chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Il permet d'avoir des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. En tout cas, cette semaine, on vous invite à faire des choix. Vous aurez des choix à faire de façon à pouvoir aller de l'avant et à faire un peu table rase en fait du passé, hein. Et vous serez agréablement surpris par les résultats que vous allez obtenir. En tout cas, cette semaine, on parle d'une consolidation. On vous invite aussi à renforcer votre ancrage, d'accord? Et à prendre peut-être aussi position par rapport à une personne, une situation où il y avait une certaine forme de tentation, d'accord? Maintenant, les 5 mots-clés pour vous, les poissons, pour cette semaine. Alors, on vous invite à assumer en fait votre sexualité et vos désirs, d'accord? On vous dit qu'éventuellement, vous pouvez être confronté à des situations où il y a un effet miroir. Donc, c'est-à-dire que cette situation, ce qu'elle révèle en vous, ou ce qu'elle réveille en vous, hein, que ce soit des blessures, si vous surréagissez par rapport à des propos ou par rapport à la situation à laquelle vous êtes confronté, c'est de façon à mettre en lumière justement ce qui serait bien que vous soigniez ou que vous travaillez sur vous, de façon à retrouver en fait un bien-être et un équilibre général. On vous invite aussi à vous reconnecter à la loi d'attraction, qui est que le positif attire aussi le positif, ni plus ni moins. Donc, modifiez peut-être votre façon aussi de penser ou de raisonner. D'accord? La guidance générale pour cette semaine. Vous avez le chiffre 99. Votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie. Il va falloir entamer un nouveau chemin, plus centré sur votre mission de vie. Donc soyez peut-être un peu plus à l'écoute de vous-même aussi, hein, cette semaine. En tout cas, on vous parle d'amour aussi, donc soyez à l'écoute de votre cœur. Comme chiffre des anges, vous avez aussi le 444. On vous dit que les anges sont présents avec vous. Vous êtes aimés, soutenus, guidés par de nombreux êtres célestes. N'ayez aucune crainte. De toute façon, on vous dit voilà, que vous êtes bien protégés, on vous insuffle, et vous avez de toute façon en vous la force, une très grande force intérieure, d'accord? On parle quand même d'un amour secret, donc peut-être que vous êtes dans une relation cachée, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, ni plus ni moins. Mais on vous invite à ne pas vous faire trop de films, et ce, assez rapidement au cours de cette semaine. On vous dit aussi que pour ceux à qui ça parle, vous pouvez éventuellement faire des demandes ou des prières, alors prières de cœur, hein, si vous le souhaitez, tout simplement, par rapport à en faisant appel à Marie, à la Vierge Marie. Au niveau d'un engagement aussi, on me parle de moments de complicité, de bonheur, de partage qui arrivent pour vous, mesdames, ou en lien avec une femme brune. Donc vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, hein. Mais on parle quand même de moments de nostalgie. Voilà, vous pouvez peut-être être nostalgique par rapport à une relation passée. Mais en tout cas, on vous dit que même si, oui, il va y avoir des obstacles, des difficultés qu'il va vous falloir devoir surmonter,
de façon à retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure. En tout cas, on vous dit bien que le divin est là. Alors particulièrement pour vous, messieurs, voilà, il y a une présence divine en tout cas qui est bel et bien là. Et que quoi qu'il en soit, vous aurez les honneurs pour cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous le souhaitez, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me contacter, si vous souhaitez une guidance par téléphone avec moi-même ou en cabinet. Vous trouverez mes coordonnées donc sur corinneconsulting.fr. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous dis à très vite.